doit se mettre sur la première table ronde et ça décale un peu. Merci. On va donner 2 minutes à la marraine pour qu'elle nous dise un mot sur la deuxième table ronde. 2 minutes, marraine. Marraine. 2 minutes. Première. 2 minutes TTC ou hors taxe? Ok, merci 2 minutes. Ça va. On applaudit la marraine. Aujourd'hui, ce sont des sciences rares, des techniques rares, mais nous aurons des femmes autour de nous qui vont nous éclairer sur ces thèmes et à nous de nous disponibiliser pour en savoir plus, en posant nos questions. Merci, Marianne. Merci. Merci, c'est vraiment On 2 va minutes. passer la parole à la première intervenante, Madame Sa Majesté Kaïdji. Sous vos applaudissements. Merci. Donc, merci à tous d'être là. Merci parce que je vis à travers le FIFA depuis que j'ai 13 ans. Voilà, alors je suis à 32. Donc, j'ai vraiment grandi entourée de femmes incroyables et qui m'ont inspirée, qui m'ont poussée aujourd'hui à faire tous les métiers que j'ai et qui m'ont permis aussi d'atteindre l'engagement que j'ai aujourd'hui. Donc, je m'appelle Kaïdji Jean, moi de Fonseca. Je suis journaliste, attachée de presse et en tant que journaliste, je travaille à Elle-Afrique, à RFI, au Parisien Matin. Je fais du développement et de la direction exécutive média. Ça veut dire que n'importe où dans le monde, on peut m'appeler et me demander comment on construit un média, quels effectifs il faut au niveau du terrain, au niveau de la technique. Et donc je ne fais pas partie du média, mais c'est un peu une sorte de consulting pour le construire avec tous les enjeux que ça peut avoir, et l'éditorial qui en découle, sachant que je reste relativement ancrée et attachée aux médias culturels, au leadership, à l'événementiel aussi, et aux relations sociales. À travers ça, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Lumaplo et je travaille à l'international et je fais du développement de projets. J'ai une équipe qui m'accompagne et ça me permet d'organiser énormément de business trips à l'international. On travaille beaucoup à Miami, à Washington, en Afrique, on travaille aussi beaucoup avec le Brésil, le Vietnam, le Cambodge, l'Inde. Et ce qui explique en fait ce déploiement, c'est qu'effectivement, je fais partie d'une dynastie, en fait, de différentes troupes royales dans le monde, à la fois en Asie, à la fois en Afrique et en Europe. Et donc, j'ai grandi entourée à la fois de conférences, d'événements officiels, mais surtout en me rendant compte que j'étais très souvent la jeune fille au milieu de tous. Je trouvais ça très bien, mais à chaque fois on sollicite et on interroge la jeunesse et puis elle n'est pas vraiment présente. Et je me suis demandé quels étaient les métiers du milieu qui manquaient entre ceux que je vivais moi, par exemple dans des salles telles que je vivais au Palais de Luxembourg, et puis pourquoi ce n'était pas accessible à la jeunesse qui m'entourait et j'avais toujours un décalage. Et je me suis rendu compte que justement le métier d'attaché de presse, notamment par rapport à la communauté afro-descendante, était un métier très rare, vraiment pas connu, et on manquait de ce type d'expertise parce qu'on a la qualité et parfois aussi le défaut d'être très dans l'émotion, dans une euphorie du moment par rapport à l'événement, et puis il n'y a pas de suivi. Voilà, et donc ça disparaît. Et
Et les générations passent, et j'ai grandi avec énormément de personnes qui ont agi, qui ont passé des nuits et des jours devant des assemblées pour avoir accès à des salles. Et finalement, ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne sont pas mainstream, on ne les voit pas. Et on a l'impression que les nouvelles générations arrivent comme ça d'un coup, ils disent toujours c'est pour la première fois qu'on s'informe sur tel sujet, c'est pour la première fois qu'on arrive Ça a déjà existé. à telle problématique, par exemple, pour certaines personnalités, et ce n'est pas forcément vrai. Et donc, c'est là que j'ai compris que les femmes qui m'entouraient, non seulement je viens d'un matriarcat très puissant, on est milliers de voilà, 8 femmes, c'est qui sont les femmes, toujours les femmes. Mais surtout que, effectivement, on était un petit peu au four au moulin et qu'il n'y avait jamais le temps ou de personnes dédiées pour relier tout ce qui était fait. Donc là, moi, je voudrais vraiment vous parler du soft power. Aujourd'hui, c'est un petit peu un mot tendance, on a l'impression que c'est une tendance. Mais dans soft power, il y a vraiment le pouvoir, auquel on appelle ça comme un pouvoir, disons, souple, tout, mais en réalité, c'est ce qui va permettre de ne pas arriver au hard power, donc ce qui implique tout le corps militaire, toute action en lien avec l'armée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions, tout comme le développement des industries culturelles et créatives, le fait de réussir à avoir accès à une certaine éducation, de pratiquer une certaine religion, tout ça démarre d'une décision et d'une gouvernance qui après se déploie. Et le fait de se dire qu'on appartient à un créneau, on appartient à quelque chose et de ne pas se laisser forcément systématiquement influencer, mais d'avoir ce libre arbitre de décider, fait qu'on fait partie d'un soft power, parfois par volonté, mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est que le soft power est quelque chose qui se génère au bout d'un moment sans qu'il n'y ait personne qui soit derrière nous en train de nous dire choisis tel vêtement, choisis telle couture, choisis telle habitude, voilà. Il reste une minute. Donc, par exemple, si on parle de soft power américain et dans le développement des industries créatives comme ce qu'on peut voir à Hollywood, et bah, systématiquement, on parle de films d'action, on sait qu'on va avoir les Russes contre la Russie, que les Russes vont avoir une certaine typologie et un archétype, et que le héros américain va y avoir une sorte d'épopée auquel on va s'attacher. Et donc, tout ça, derrière, a un pouvoir économique qui génère une attraction et un moyen de consommation. Okay. Aujourd'hui, ce dont les affaires et ce dont on a besoin, c'est de comprendre quels sont les métiers qu'il y a derrière pour générer pour alimenter cet imaginaire, en fait. Quand on n'arrive pas à analyser comment fonctionne cette zone de notre cerveau à droite, si je ne trouve pas le terme médical, c'est à droite que ça se passe, on n'arrivera pas, en fait, à créer des stratégies de communication, à comprendre non plus tous les métiers qu'il y a derrière le scientifique numérique pour entraîner ce développement-là. Aujourd'hui, on est très centré sur l'instant et puis l'euphorie du moment, mais on n'a pas encore cette expertise pour déployer et renforcer les États et donc ce leadership. Il ne s'agit pas juste du leadership féminin, là je parle vraiment du soft power qui va faire en sorte que les femmes, une fois qu'elles s'y mettent, vont créer une sorte d'automatisme qui va influencer le reste de la planète, évidemment. Mais il faut avoir aussi conscience de ce qu'on est capable de C'était faire. 1 minute hors taxe. Comme raisonnement, comme séquence de déploiement et de développement. Là, on se retrouve en fonction de nos différents métiers. Merci. Merci.